Bonjour et bienvenue à la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Astra Nova. C'est une bande dessinée en un tome par Lisa Blumen et c'est sorti aux éditions L'Employé du Mois, qui est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup, mais malheureusement, financièrement, c'est souvent difficile de suivre toutes les sorties, et même en termes de place et de temps de lecture, hein. Les petits éditeurs comme ça, mais il y a vraiment... ça fait partie des éditeurs qui ont un catalogue que je trouve vraiment excellent et qui sort du lot. Quasiment à chaque fois qu'il y a une sortie, je dis l'emploi du mois, mais ça pourrait être Atrabile, Cornelius, ça et là et j'en passe. Misma, enfin, je vais pas commencer à me faire la liste parce que ça pourrait être sans fin et je risque d'en oublier. Mais n'hésitez pas à regarder chez les petits éditeurs indépendants et il y a plus petit encore, hein. Il y a vraiment tout le temps des sorties qui ont l'air intéressantes. Je me dis, waouh, si j'avais tout autant de temps, d'argent et de place que je voudrais, j'aimerais vraiment pouvoir à chaque fois j'ai essayé de chercher ceux qui proposent parce qu'il y a toujours j'ai l'impression une patte, un regard qui est assez singulier et pertinent. Pour en revenir à Lisa Blumen, j'en avais parlé, j'avais découvert Lisa Blumen avec Avant l'oubli, donc qui est sa première bande dessinée sortie chez l'Employé du Mois, et qui est une œuvre de SF mélancolique, réflexive, avec vraiment un regard intéressant et vraiment une proposition graphique que j'avais vraiment beaucoup aimé. L'année dernière, elle a sorti Sanglier, qui a l'air d'être vraiment encore une œuvre où elle a encore franchi un cap et ça a l'air excellent. Je vais me l'acheter prochainement, mais je voulais découvrir cette autrice un peu dans l'ordre chronologique de ses œuvres. Et du coup, Astra Nova, avec Astra Nova, elle revient à une œuvre de SF un peu mélancolique, réflexive, poétique. On suit ce personnage, Nova, qui est astronome et qui s'apprête à être envoyée sur une planète à 2,5 millions d'années-lumière. Donc elle va faire un voyage entre 20 et 50 ans. Donc c'est vraiment un aller simple. Et elle va devoir dire au revoir, adieu à la Terre, à ses proches. Et par contre, donc là, elle est partante, mais il y a une obligation législative, c'est de organiser un moment où elle va dire au revoir à ses proches. On sent qu'elle est pas très partante, son employeur insiste, et du coup, on sent aussi que émotionnellement, c'est lourd pour elle. Et on va avoir cette histoire de la préparation de ce départ, et cette fête qui va être organisée par son employeur où elle va retrouver 3 anciens amis, mais des amis de longue date qu'elle a perdu de vue depuis qu'elle est partie faire ses études. J'en révèle pas plus. On voit vraiment qu'elle a coupé les ponts avec toute une partie de sa vie. Elle est peu expressive, on a du mal à savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle a vécu. Le récit va être entrecoupé de doubles pages, vraiment magnifiques. Enfin, je trouve qu'il y a un travail sur l'épure et en même temps les couleurs tout en aquarelle qui est vraiment sublime de la part de Lisa Blumen. Et on va voir un peu son cheminement intérieur et sa préparation pour ce voyage spatial et cette sorte de narration intercalée entre l'histoire qu'il nous a racontée et permet un peu une sorte d'introspection. Hop, vous pouvez voir là, du personnage qui est assez beau et poétique comme l'est toute l'œuvre. Et donc voilà, on a ces 3 amis là qu'elle va retrouver dans une grande bâtisse très moderne, un peu art contemporain. Et à partir de là, on va voir vraiment le vrai propos du récit qui va s'enclencher. L'autrice va raconter un petit peu ses retrouvailles, parce que vraiment ses autres amis aussi se sont perdus de vue. Et on va découvrir un peu petit à petit qui ils sont à ce moment-là, leurs blessures, leur parcours de vie aussi, et ce qu'ils ont vécu auparavant et quels étaient leurs liens. Et je trouve ça vraiment malin parce que plus on va avancer, en quelques pages, on va avoir une introspection en profondeur des personnages et tous les liens qui vont se refaire ou se refrictionner entre eux. Et, ces liens amoureux, de rêves, d'histoires communes, de pourquoi ils se sont perdus de vue. Et chacun des personnages va apporter un petit peu une manière de vivre sa vie dans la blessure, dans le fait de subir sa vie, le fait de se révéler soi-même, d'un peu d'aller vers ses rêves ou de justement de se sacrifier. Il y a vraiment des tas de thématiques qui sont abordées avec, je trouve, une grande finesse et vraiment beaucoup de beauté. Et le dessin de l'autrice est parfait là-dedans. On voit vraiment bien ce dessin-là, il est vraiment très beau par exemple. On voit les 2 personnages qui sont pas liés, mais
dans l'eau, il y a vraiment un lien qui se refait entre eux. Et c'est plein de vie, en même temps très triste, très mélancolique. Et de bout en bout, l'autrice, elle tisse un petit peu son propos, elle nous révèle de plus en plus de choses. Et c'est fou de voir à quel point une œuvre de science-fiction courte qui fait 175 pages à peu près arrive à raconter énormément de choses avec beaucoup de finesse, beaucoup de poésie, beaucoup de beauté. Et c'est vraiment une œuvre que je vais garder précieusement et que j'ai envie de lire et de relire. Et ça me donne encore plus envie de lire Sanglier, de suivre le travail de Lisa Blumen, qui je trouve est une étoile montante un peu de la BD indé. Donc voilà, je peux que recommander. C'est peut-être meilleure porte d'entrée que Avant l'oubli, que j'avais beaucoup aimé, mais qui peut-être dans sa narration, il faut peut-être un peu plus s'accrocher, tisser les liens entre tout ce qui est raconté, mais c'est une belle continuité. On sent vraiment que l'autrice a des choses à raconter, il y a une manière de le faire assez unique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.